dites, hein? C'est bon? Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à notre culte Un Max de Vie. On est dans cette période un peu compliquée où on ne se voit pas en présentiel, mais bientôt ça va changer, puisque à partir de dimanche prochain, on aura nos deux cultes à 9h et à 11h. On n'aura pas pour l'instant la reprise des mardis soirs hein, à cause du couvre-feu. Le temps qu'on trouve une solution, on vous tiendra informé. Voilà, décembre, c'est toujours une période que j'affectionne. Hein. Alors, il fait plus froid, c'est sûr. On aime bien quand, ça dépend des endroits, quand il y a la neige, mais c'est une connotation aussi de Noël et de cadeaux, de retrouvailles en famille. Mais pour nous qui sommes chrétiens, surtout, c'est la naissance de Jésus, un sauveur qui nous a été donné, un sauveur extraordinaire qui a changé notre vie. Et Noël, pour nous qui sommes chrétiens, en tout cas, pour ma part, c'est tous les jours de l'année. C'est pas juste au mois de décembre, c'est tous les jours de l'année. Jésus est à mes côtés. Jésus prend soin de ma vie. Donc, je crois qu'il y a un caractère festif là ce matin. On veut se réjouir de ce que Jésus a fait dans notre vie. Alors, peut-être certains sont en train de regarder et tu vis une période compliquée de ta vie. On a tous des moments un peu compliqués, on vit tous des moments difficiles à certains moments. Mais en tout cas, je crois une chose, c'est que quand on réalise par la foi que le Seigneur est présent dans notre vie, et tout ce qu'il a fait dans notre vie. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant, le nombre en est grand. » Et on a tellement de sujets de se réjouir. Alors réjouissons-nous. Alléluia. Réjouissons-nous ce matin et chantons de tout notre cœur. Et soyons reconnaissants de ce que Jésus a accompli. On va incliner nos fronts et prier et demander au Seigneur maintenant de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, il y a une joie dans notre cœur. La joie d'être sauvé, la joie de t'appartenir, la joie, Seigneur, d'avoir un sauveur extraordinaire tel que toi, un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, tu fais tout notre bonheur, toute notre joie. Seigneur Jésus, tu installes en profondeur notre cœur, comme une ancre qui est solidement posée au fond de la mer. Et rien ne la perturbe, rien ne la secoue, rien ne la déstabilise. Seigneur, tu es là. Tu es là. Et dans ces instants, je prie que tu bénisses ton peuple. Et Seigneur Jésus, et que tu puisses te réjouir d'entendre maintenant nos louanges. Amen. Bonjour à tous, on va chanter ensemble la joie du Seigneur.
es mon bouclier. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite quand je suis épuisé. J'entends ta voix m'appeler, Jésus me voici. Marchant sur les vagues, je peux tout par Christ. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite quand je suis épuisé. J'entends ta voix m'appeler, Jésus me voici. Marchant sur les vagues, je peux tout par Christ. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Amen, on le croit. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Et c'est vraiment ce que disait Patrick en introduction. C'est le Seigneur est avec nous, oui, qui sera contre nous? Mais s'il est avec nous, c'est notre joie. Amen. On chante ensemble. Encore une fois. L'Éternel. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière s'assomme à les ténèbres.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Le prochain chant s'appelle Là dans le feu. Et c'est vraiment, je crois, le thème de ce moment de louange où j'avais dans mon cœur ce verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Pourquoi cette joie elle est là? Parce qu'on est dans le Seigneur, parce que le Seigneur il est là. Il est là dans le feu, il est là dans la tempête. On connaît cette histoire de ses amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont se retrouver dans une fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant un roi. Et la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas 3 dans la fournaise, ils étaient 4. Il y avait le Seigneur qui était là. On connaît aussi cette histoire de Pierre qui va dans cette barque au milieu de la tempête et Jésus va venir. Il était là au milieu de la tempête. Et c'est vraiment ce que le Seigneur met dans nos cœurs ce matin, qu'on puisse chanter ce chant. Tu es là, tu es avec nous, le croire, se réjouir dans le Seigneur parce qu'il est avec nous à chaque moment. C'est ça notre joie, c'est qu'il est avec nous. Amen. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce nom. Et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est prêt
séparer. Rien ne peut nous séparer. On chante ensemble, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était et qui est et sera toujours. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Sera présent à mes côtés. 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 Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute avant d'écouter la parole de Dieu pour louer le Seigneur, pour le remercier, pour le bénir pour sa présence, parce qu'il est à nos côtés à chaque moment, à chaque instant. Merci mon Dieu. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu dis que même si nous ne sommes pas fidèles, toi tu es fidèle. Tu restes à nos côtés, tu es celui qui vient nous chercher, tu es celui qui nous protège, celui qui nous garde, celui qui nous laisse jamais. C'est vrai, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut tellement avoir l'impression d'être seul. Mais tu dis que je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, tu es à mes côtés, ta houlette me protège, ton bâton me conduit. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Le Seigneur veut t'encourager ce matin et te dire que dans le feu, dans la tempête, Jésus est là. Et ce chant retrace l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, ces trois amis de Daniel qui auraient pu ne pas être jetés dans la fournaise. Ils auraient pu choisir de se compromettre. Ils auraient pu choisir d'adorer, de prier ce roi, cette statue. Mais ils ont refusé. Ils ont été en adéquation, ils ont été alignés avec leurs convictions, avec leur intégrité. Pour eux, le premier dans leur vie, c'est le Seigneur, c'est leur Dieu. Et peut-être que tu as la tentation en ce moment de baisser un peu les bras, de te dire que Jésus t'a abandonné parce que tu as fait des erreurs.
Mais sache une chose, c'est que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et Jésus a dit qu'il ne t'abandonnerait pas. Même si une mère oublierait l'enfant qu'elle allait être, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il sera toujours là, à tes côtés. Et si tu es dans le feu ce matin, sache une chose, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ce feu était tellement fort que ceux qui les ont jetés, ils sont morts instantanément. Mais j'aimerais te dire ce matin que dans le feu, s'il y avait une quatrième personne avec eux à l'époque qui les a gardés et ils sont sortis comme si de rien n'était, aujourd'hui Jésus, il est avec toi dans le feu, dans la tempête, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, quelles que soient les émotions qui sont au fond de ton âme et de ton cœur, quels que soient les mensonges de l'ennemi qui te dit mais non c'est terminé, il t'a abandonné, sache une chose, Jésus est avec toi dans le feu. Il est avec toi dans la tempête. Maintenant, il est avec toi. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il encourage ta foi. Il fortifie ton cœur. Ça vaut toujours le coup d'obéir à Dieu. Ça vaut toujours le coup de le mettre en premier. Peu importe ce que te propose l'ennemi. Ce que te propose le monde, ce n'est qu'illusion, ce n'est qu'un mirage. Ça passe, c'est un mensonge. Mais ce que Jésus te propose, c'est la vérité. Il ne te propose pas des instants où tu ne vas pas être épargné, où tout va aller bien. Tu ne seras pas épargné. Il y aura le feu, il y aura la tempête, mais il y a Jésus. Il y a Jésus qui est avec toi. À chaque instant, à chaque moment, il y a Jésus. Il sera toujours là. Alors ne doute pas et crois de tout ton cœur. On reprend ensemble. Il sera avec toi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Seigneur, pour ces moments. Restez là. Dans quelques instants, John va nous apporter la parole de Dieu. À de suite. Ce matin encore de pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu. C'était tellement bon, ce temps de louange. Combien c'est vrai, Dieu est là dans le feu, Dieu est là dans nos épreuves. Et c'est la nature même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. On voit que Noël,
la période où Jésus est venu dans le monde, dans nos ténèbres, dans notre péché. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est la nature de Dieu, de venir dans nos ténèbres, de venir dans nos épreuves, de venir là où nous sommes tellement limités, tellement dépourvus de force. Jésus vient dans nos épreuves, c'est ce Dieu-là. Je vois qu'il y a un petit souci peut-être de micro, alors je vais juste changer de micro, restez connectés. C'est du direct. Je vais prendre celui-ci, ce sera plus simple. C'est la nature de Dieu de venir dans nos épreuves. C'est la nature de Dieu de venir quand nous sommes limités, de venir quand nous n'avons pas de solution dans nos vies. Jésus vient, Dieu est là, dans le feu, dans l'épreuve. Et alors qu'on crie à lui, il est fidèle pour venir nous secourir. Et c'est le sens même de Noël. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un texte, vous allez le voir, qui fait référence à une histoire de Noël, qui nous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant, et qui encore aujourd'hui, en 2020, bientôt 21, peut avoir un impact dans nos vies. J'aimerais que vous puissiez réfléchir, s'il vous plaît, et peut-être écrire dans les commentaires un petit peu. J'aimerais que vous puissiez me citer certaines choses qui brillent, certaines choses qui sont appelées à briller. Alors vous pouvez réfléchir chez vous, là où vous êtes, vous pouvez écrire dans les commentaires certaines choses, certains objets, certaines choses dans ce monde qui brillent. Il existe plein de choses qui brillent. On pourrait parler de bagues, de bijoux, peut-être un cadeau de Noël pour vos dames, messieurs. On pourrait parler de paillettes, on pourrait parler d'une voiture neuve, cadeau de Noël, beau cadeau de Noël pour messieurs, mesdames. Il y a plein de choses dans ce monde qui brillent. Et je voudrais vous parler d'une chose qui est venue briller il y a 2000 ans d'ici. Et j'aimerais qu'on puisse lire un premier texte ensemble dans Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. On va au verset 7. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » On sait que c'est un mensonge, le roi voulait tuer cet enfant, Jésus. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. Verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Et je vais prier, si vous le voulez bien, et on va continuer ensemble. Père Jésus, je te prie de bénir maintenant cette parole. Je te prie de venir m'aider, Seigneur mon Dieu, pour apporter cette parole de la façon la plus claire qu'il soit. Que tu puisses venir toucher les cœurs, viens toucher nos cœurs. Bénis chaque personne qui écoute ce message. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à recevoir ce que tu veux nous donner. Nous croyons que tu as plus pour nos vies. Nous croyons que tu as plus pour cette terre. Si tu n'es pas revenu, Seigneur mon Dieu, c'est qu'il y a une œuvre, un travail encore à faire. Et nous voulons te laisser agir ce matin au travers de cette parole-là pour agir dans nos cœurs. Croyons que tu es là, croyons que tu es fidèle, que tu es là près de nous ce matin et que tu désires nous parler. Alors viens le faire, Seigneur mon Dieu, bénis cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Une étoile s'est levée, une étoile a brillé il y a 2000 ans. Et le titre de mon message ce soir est celui-ci, et c'est notre thématique avec les jeunes ce mois de décembre. Est-ce que tu brilles ? Est-ce que tu brilles ? Comme cette étoile qui a brillé il y a 2000 ans, guidant les mages vers Jésus, est-ce que tu brilles ? Cette étoile avait été envoyée ce soir-là pour une seule raison. Guider ces hommes, guider les mages au pied de Jésus. Dieu, le créateur de toutes choses, a fait lever une étoile brillante dans le ciel pour que les mages puissent être conduits au pied du Seigneur. Il l'a fait lever à un moment précis, pour une durée précise, pour un objectif précis. Conduire les hommes au pied de Jésus, c'est très important. C'était la raison d'être de cette étoile-là. C'était la raison d'être de cette étoile. Elle brillait pour conduire vers Jésus. Conduire les hommes vers Jésus. Et j'aimerais lire un autre texte. On va lire 3 textes ce matin, 3 textes. Et j'aimerais qu'on puisse lire un autre texte dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père
célestes, vous êtes la lumière du monde. On connaît bien ce verset. On connaît bien ce texte. Il y a beaucoup de textes dans la Bible que l'on connaît bien et que parfois nous ne vivons pas complètement. Et ce texte-là, nous le connaissons bien. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, le mot être, le verbe être, esté en grec, ça nous parle tout simplement du fait de l'être. D'accord ? C'est pas Jésus a dit, ce serait bien que vous soyez, peut-être vous pourriez être. Non, il a dit, vous êtes la lumière du monde. À vous qui avez choisi de me suivre, à vous mes disciples, à vous qui vous dites croyants, chrétiens, vous êtes, ça doit être votre raison d'être, la lumière du monde. La lumière, c'est le mot phos en grec qui nous parle de toute chose qui émet une lumière, étoile, l'étoile, le feu, tout ce qui émet une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller. De la même manière que cette étoile, il y a 2000 ans, a brillé dans le ciel pour conduire des hommes au pied de Jésus, nous sommes appelés à briller pour exactement la même raison que cette étoile-là. Nous sommes appelés à briller, nous devons briller dans ce monde-là. Mais ça veut dire quoi, briller ? Qu'est-ce que ça veut dire briller finalement ? Parce que ce monde dans lequel nous vivons a une définition tout autre du verbe briller. Briller, est-ce que ça veut dire être le plus beau, être la plus belle, être le plus riche, avoir la meilleure des carrières, organiser le plus beau des mariages, être le gars le plus cool de son collège, la fille la plus attirante de son lycée ? Qu'est-ce que ça veut dire briller dans ce monde ? Ça veut dire tout ça. Briller dans ce monde, c'est toutes ces choses que j'ai pu citer, on peut en rajouter bien d'autres. Mais briller pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, ça veut dire tout autre chose. Briller dans ce monde, c'est apporter de la lumière dans les ténèbres. Briller dans ce monde, c'est apporter de l'espoir quand le monde n'a plus d'espoir. Briller dans ce monde, c'est apporter de l'amour quand ce monde n'a plus d'amour. Briller dans ce monde, c'est pardonner quand ce monde ne pardonne pas. Briller dans ce monde, c'est amener les gens à connaître Jésus au travers de nos vies. Au travers de nos vies. Et de la même manière que Jésus, la lumière venue dans le monde pour nous sauver de nos ténèbres, est venu briller, nous devons briller nous aussi pour que ce monde soit conduit à Jésus par nos vies. Conduit à Jésus par nos vies. Une étoile est appelée à briller, je le disais, c'est sa nature. Mais je me pose cette question, il y a quelques jours de cela, je me posais cette question-là. Pourquoi est-ce qu'une étoile brille ? Pourquoi les étoiles que l'on voit la nuit dans le ciel, pourquoi est-ce qu'elles brillent ? Et j'aimerais qu'on puisse voir ça ensemble. Ce que je vais lire n'est pas tiré de la Bible, mais tiré de la création que Dieu a faite. Donc c'est s'appuyer sur l'action de Dieu que je vais citer ces choses-là, ces écrits scientifiques, mais regardez à quel point il y a un comparatif extraordinaire entre ces étoiles et ce que nous sommes appelés à vivre. Alors accrochez-vous parce qu'il y a des thèmes scientifiques, peut-être un peu lourds un petit peu, mais accrochez-vous, vous allez voir qu'il y a un sens derrière bien profond. En effet, à 10 millions de degrés, c'est un processus de fusion nucléaire qui commence à se produire dans le cœur de chaque future étoile. L'hydrogène se transforme en hélium, un gaz rare, et à ce moment, une énorme quantité d'énergie est produite et donne naissance à une pression interne qui s'oppose à la force de la gravité. Une partie de l'énergie des réactions de fusion thermonucléaire est rayonnée sous forme de lumière. La nouvelle étoile est désormais une boule de gaz incandescente qui va briller jusqu'à épuisement de son carburant. Un processus de fusion nucléaire qui va commencer dans le cœur de chaque future étoile. Une étoile brille parce qu'en elle, il y a du feu. Une étoile brille, non pas parce que c'est une étoile, paf, ça brille. Une étoile brille quand il y a du feu dans son cœur. Une étoile brille quand son cœur est en feu. C'est extraordinaire. Je parle ici des étoiles qu'il y a dans le ciel, d'accord ? Mais en fait, le parallèle, c'est exactement la même chose pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, Église, pour nous, chrétiens. Nous brillerons tant qu'il y aura du feu dans nos cœurs. Une étoile brille parce qu'il y a du feu dans son cœur. Nous brillerons dans ce monde seulement, et seulement si un feu brûle dans notre cœur. Mais comment ce feu prend-il naissance au cœur de l'étoile ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment ce feu-là prend-il naissance au cœur de l'étoile ? Il nous a dit qu'il y a une transformation, une fusion qui est faite. Il y a une transformation de l'hydrogène en l'hélium, et une pression interne qui s'oppose à la force de la gravité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors je ne suis pas une grosse tête, un gros scientifique. Dans les matières mathématiques, scientifiques, je n'étais pas le meilleur à l'école. Mais il nous dit qu'il y a une transformation de l'hydrogène à l'hélium. Et j'ai juste un petit peu regardé sur Internet la différence entre les deux gaz. En fait, l'hydrogène est un gaz classique et l'hélium est un gaz rare déjà. Et l'hélium, on connaît ce gaz-là. L'hélium, c'est le gaz qui nous fait parler comme ça. Ça vous fera rire ? Mais c'est aussi le gaz qui fait monter, vous savez, les ballons, les enfants, les ballons qui s'envolent bien haut, bien haut, bien haut. C'est ce gaz-là qui fait que ça monte. Et il nous a dit qu'il y a une transformation entre l'hydrogène
de l'hydrogène en l'hélium. Comme si pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Comme si nos motivations n'étaient plus les mêmes. Comme si nous n'étions plus motivés par les choses d'ici-bas, mais d'un coup, il y a quelque chose qui s'élève et on est attiré par les choses d'en haut. Et alors qu'on n'est plus attiré par les choses d'en bas, mais attiré par les choses d'en haut, il y a une transformation qui se fait en nous. Puis il nous est dit dans ce texte que nous avons lu sur les étoiles qu'il y a une pression interne qui prend forme. Et cette pression s'oppose à la force de la gravité. La force de la gravité, c'est quoi? Si j'ai un objet dans la main et que je le laisse tomber, et que je le lâche, il va tomber. C'est la gravité. Mais il y a soudain une pression qui s'oppose à la force de la gravité. C'est aussi fou, c'est extraordinaire comme la nature, comme Dieu a bien fait les choses. Ça s'oppose à la force de la gravité. Donc ça va dans le sens inverse, d'accord? Je n'ai pas une grosse intelligence pour dire ça. Si la gravité fait en sorte que mon micro tombe si je le lâche, alors ce qui s'oppose à la force de la gravité fait qu'au contraire, ça va partir encore vers le haut. Et ce qui va faire qu'un feu va naître dans notre cœur, enfant de Dieu, Église, c'est que nos motivations vont être transformées. Nous n'allons plus vivre pour les choses d'ici-bas, mais nous allons vivre pour une seule chose, le royaume de Dieu. Toute notre vie tendra vers les réalités d'en haut. C'est ce que Paul dira aux Colossiens, tendez vers les réalités d'en haut. Vers quoi tendons-nous? Vers quoi courons-nous? Sur quoi nos vies, pourquoi nos vies sont-elles motivées? Alors qu'il y a cette transformation dans le cœur de l'étoile, il y a une fusion et un feu qui naît dans le cœur de l'étoile. Et alors, seulement là, elle brille. Est-ce que tu brilles? C'est le titre de mon message. Et ce que je viens de lire est un texte scientifique qui n'est pas appuyé sur la Bible, mais nous pourrions très bien sortir des textes et des textes et des textes qui démontrent et qui appuient ce que je suis en train de dire. Pour que nous puissions briller et faire la différence, il doit y avoir un feu qui brûle dans notre cœur. Mais comment ce feu vient? Je l'ai dit, il y a une transformation de motivation. Nous ne sommes plus attirés par les choses d'ici-bas, mais attirés vers les choses d'en haut. Nous ne vivons plus pour notre monde, pour notre vie, mais nous vivons pour le royaume de Dieu. Je ne cherche plus à être le plus beau, à être le meilleur. Je ne cherche plus à simplement réussir ma vie. Je ne cherche plus à tout prix tout ce que ce monde peut m'offrir. Mais je cherche seulement à être le plus proche possible de Christ, à être au plus proche du cœur de Jésus. Lui le feu, lui la lumière. Alors que je m'approche de lui, il y a une fusion, il y a un contact, il y a une transformation. Et un feu naît dans mon cœur. Un feu naît dans mon cœur. Alors que nous sommes au contact de Christ, alors que nous sommes au contact de sa parole, alors que nous nous nourrissons des choses d'en haut, un cœur brûle dans notre cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas quand en chemin il nous citait les Écritures, diront ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, à l'écoute des paroles de Jésus? Et alors que nous sommes au contact de Christ, alors que nous sommes au contact de la parole de Dieu, un feu naît dans nos cœurs. Et je n'ai pas prévu de parler de ce texte-là, des disciples d'Emmaüs, mais alors qu'ils sont au contact de Jésus, vous pourrez le relire dans les actes, alors qu'ils sont au contact de Jésus, c'est pas dans les actes d'ailleurs, je crois, qu'importe, vous regarderez, ils sont tout déprimés, tout tristes, mais alors que Jésus vient et leur parle, alors qu'ils ont un contact, un rendez-vous avec Christ, un cœur naît dans leur cœur, et qu'est-ce qui se passe? Un feu naît dans leur cœur, et qu'est-ce qu'il se passe? Ils retournent à Jérusalem, et le feu naît de nouveau, et ils vont pouvoir devenir les témoins qu'ils doivent être. Nous devons briller. Est-ce que tu brilles? Mais nous brillons seulement s'il y a un feu dans notre cœur. Nous ne serons jamais en feu si nous nous laissons attirer plus par les choses d'ici-bas. Nous ne serons jamais en feu si la parole de Dieu n'est pas notre pain quotidien. Nous ne serons jamais en feu si nous n'apprenons pas à prier et à jeûner régulièrement. Que ce ne soit pas notre discipline, notre rythme de vie. Parce que naturellement, je ne brille pas. Moi, Jonathan, je peux vous dire que naturellement, je ne brille pas. Mais alors que je suis au contact des choses d'en haut, un feu naît dans mon cœur. Et là, il se passe quelque chose de fou. Une transformation. Je ne suis plus attiré par les choses d'en bas, je suis attiré par les choses d'en haut. Quand je vois quelqu'un dans la rue, j'ai de la peine dans mon cœur parce que je me dis que cette personne marche vers l'enfer et il y a une pression dans mon cœur. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel, ça, en moi. C'est simplement parce que l'amour de Christ grandit en moi, parce que le feu de Christ grandit en moi, et alors je peux briller. Et je voudrais vous rappeler, que ce monde a besoin que des étoiles brillent pour les conduire au pied de Jésus. De la même manière que cette étoile a brillé il y a 2000 ans, conduisant les mages au pied de Jésus, ce monde a besoin que des étoiles brillent pour conduire au pied de Jésus. Et regardez ça, c'est fou, c'est beau. Alors que les mages arrivent au pied de Jésus, l'étoile, elle est oubliée. L'étoile, elle est oubliée. Quand les mages repartent, ils ne sont pas « Punaise, cette étoile, elle était belle quand même ». Tout est fixé sur Christ. Ils ne se souviennent que d'une chose, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que notre vie doit avoir comme effet dans ce monde-là. Alors que nous brillons, nous attirons les hommes à Christ.
qu'importe que l'on se souvienne de nous ou pas. Ce qui doit marquer le monde, c'est Jésus-Christ en nous. Mais nous devons briller pour cela. Et nous devons être en feu pour ces choses-là. Parce que Jésus n'est plus sur terre, vous êtes d'accord avec moi ? Jésus ne marche plus ici-bas. Jésus n'est plus sur terre pour briller dans les ténèbres. Jésus n'est plus sur terre pour aller vers ceux qui vivent dans l'angoisse. Jésus n'est plus sur terre pour aller vers la veuve et vers l'orphelin. Jésus n'est plus sur terre pour aimer le pécheur et guérir le malade. Alors qui doit briller ? Nous. Qui doit le faire ? Christ en nous. Christ en nous. C'est la raison pour laquelle Christ a envoyé son esprit. Jésus a été Dieu sur terre, mais l'esprit est Christ en nous. Et Christ marche encore sur terre au travers de nos vies. Mais nous devons briller pour que ce monde soit conduit à Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose d'important, et j'ai bientôt fini. Même Lohan, si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Est-ce que vous savez qu'il existe des étoiles qui ne brillent pas ? Je rappelle le titre de mon message ce matin, Est-ce que tu brilles ? On fait un parallèle entre les étoiles dans le ciel, cette étoile qui a conduit à Christ et nos vies. Mais saviez-vous qu'il y a des étoiles qui ne brillent pas dans le ciel ? Ou je devrais plutôt dire des étoiles qui ne brillent plus. Des étoiles qui ont brillé un temps mais qui ne brillent plus. On appelle ça une étoile morte. On appelle ça une étoile morte. Et réalisons qu'il existe des chrétiens morts, qu'il existe des témoins morts, qu'il existe des disciples morts, des chrétiens qui ne brillent plus, des églises qui ne brillent plus. Est-ce que tu brilles ? Et je voudrais juste vous lire une dernière fois un texte qui explique ce qu'est une étoile morte. La mort d'une étoile survient lorsqu'il n'y a plus de fusion de feu possible au cœur de l'étoile. La majorité des étoiles refroidissent alors tranquillement, jusqu'à devenir ce que l'on appelle des étoiles naines. L'étoile se refroidit progressivement, jusqu'à n'être qu'une escarbille au milieu de cendres cosmiques. Elle se refroidit tranquillement, elle se refroidit progressivement. Le feu dans notre cœur, frères et sœurs, ne s'éteint pas du jour au lendemain. Alors que je rencontre le Seigneur, il y a un feu en moi, je veux parler de Jésus à tout le monde, je veux parler de ma famille, je prie, je jeûne, il y a un feu en moi, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et les combats passent, et les difficultés passent, et peut-être le non-exaucement aux prières passe, toutes sortes de choses passent, des blessures passent, et mon feu petit à petit s'éteint, mon feu progressivement se refroidit. Et nous devenons des chrétiens morts. Nous devenons des étoiles mortes. Nous devenons une étoile naine. C'est comme ça que ça s'appelle. Naine, ça nous parle de petitesse, ça parle de quelque chose qui ne se voit plus, qui ne se voit pas. Mais nous devons être vus, non pas pour que, waouh, regardez-moi comme je suis extraordinaire. Non, regardez comme Jésus est bon. Regardez comme Jésus sauve encore. Regardez ce Jésus en moi. Nous devons briller. Nous ne devons pas être des étoiles mortes. Nous ne devons pas être des chrétiens morts, frères et sœurs. La mort d'une étoile survient petit à petit, comme la mort d'un chrétien, comme la mort d'un témoin, comme notre lumière peut diminuer et s'éteindre. C'est quelque chose qui vient petit à petit. Et il nous est dit que une étoile qui meurt devient juste de l'escarbille qui s'envole comme ça dans le cosmos. Mais qu'est-ce que c'est de l'escarbille ? La définition d'un escarbille, c'est cela. Une escarbille, c'est un fragment de bois ou de charbon incomplètement brûlé qui s'échappe du foyer. Et je terminerai par là. Une étoile morte devient une escarbille. Ça nous parle d'un charbon de bois sorti du feu, incomplètement brûlé. Ça veut dire que le travail n'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a une œuvre qui doit être faite, il y a encore du feu qui doit brûler, mais il ne brûle plus. Mais Église, enfants de Dieu, frères et sœurs, chrétiens, il doit y avoir en nous un feu qui brûle encore et encore. Ça ne doit pas rester incomplet. Il y a une œuvre que Dieu veut faire au travers de ta vie. Il y a une œuvre que Dieu veut faire au travers de ta vie, mais ça doit brûler encore. Est-ce que tu brilles? Est-ce que je brille? Remettons-nous en question ce matin, s'il vous plaît. Posons-nous quelques questions. Posons-nous cette question, est-ce que je brille encore? Est-ce que je brille? Ou est-ce que le travail en moi est incomplet? Peut-être que tu as laissé le feu en toi s'éteindre. Peut-être que tu as laissé les soucis, la pression de la vie éteindre ce feu en toi. Peut-être que tu t'es éloigné de la source du feu, Christ. Peut-être que tu as laissé la convoitise de ce monde prendre toute la place en toi et le feu maintenant ne brûle plus comme il brûlait avant. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir. Amen. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un appel à se lever. C'est un appel à rechercher les choses d'en haut. C'est un appel à désirer ce feu en nous pour la cause de ce monde. Pour la cause de ce monde. Savez-vous à quel point sont épaisses les ténèbres qu'il y a sur ce monde? Sur la ville de Saint-Maximin, sur le pays de France, et ce monde-là, il y a d'épaisses ténèbres encore. Et ce monde a besoin qu'une lumière se lève.
Et j'aime ce texte dans Ésaïe. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Dans Ésaïe 9, verset 1er. Il nous est dit qu'une lumière. Ça ne s'affiche pas? Merci. Ésaïe 9, verset 1er. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur eux, sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Nous vivons dans un monde dominé par d'épaisses ténèbres. Nous vivons dans un pays dominé par d'épaisses ténèbres. Et il faut que ce peuple voie se lever une grande lumière. Bien sûr, il est question de Christ qui doit se lever et régner dans les cœurs. Mais la lumière brille au travers de nos vies. Est-ce que tu brilles? Est-ce que je brille? Il est temps de revenir. Et je termine. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je termine vraiment. Il est dit de Jésus qu'il est la lumière et que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Jésus a été lumière et ça n'a pas plu à tout le monde. Jésus a brillé, ça n'a pas plu à tout le monde, mais qu'importe, il a brillé quand même. Il n'était pas venu pour être agréable aux hommes. Il n'était pas venu pour dire « Jésus, on t'aime bien, super, je vote pour toi ». Non, il était venu pour briller et être la lumière dans les ténèbres. Et je veux juste t'encourager et t'inviter à briller même si ça dérange. À briller même si ça dérange. Peut-être que ta lumière est tellement brillante que ça dérange les membres de ta famille. Peut-être qu'au travail, tu es sans cesse critiqué parce que tu brilles trop, tu parles trop de Jésus. Continue à briller, que ce feu en toi ne s'éteigne pas. Brille même si ça dérange. Jésus a brillé même si ça dérangeait, mais heureusement qu'il l'a fait. Nous avions besoin d'une lumière dans nos ténèbres. Amen. Alors qu'on va prendre ce chant pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Si l'équipe peut revenir, c'est un appel à ce que nous revenions à l'essentiel. Jésus dira dans Acte 1er, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais ce feu, cette puissance, ce feu en nous, où est-ce qu'il en est? Est-ce que nous brillons encore? Est-ce qu'il y a le feu dans nos cœurs? Nous ne pourrons pas briller sans feu en nous. Alors il y a peut-être un appel pour ta vie à te débarrasser de certaines choses qui ont éteint le feu, à peut-être oublier les blessures que tu as pu subir et pardonner. Mais ce feu en toi doit reprendre vie. Il faut qu'un feu brûle. Il faut qu'un feu brûle dans nos cœurs. Il faut qu'un feu brûle dans l'église. Il faut qu'un feu brûle dans ta vie pour que tu puisses briller et faire la différence. Ce pays, vivant dans d'épaisses ténèbres, verra se lever une grande lumière. Est-ce que nous ne voudrions pas être cette grande lumière qui brille? Amen, c'est ce dont ce monde a besoin. En cette période de Noël, mais pas que. Rappelons-nous qu'il y a eu une étoile. Souviens-toi juste de ça si tu dois retenir une chose. Il y a 2000 ans, une étoile s'est levée dans le ciel pour ramener les hommes au pied de Jésus. Et tu dois être cette étoile-là. Je dois être cette étoile-là qui brille. Non pas pour qu'on se souvienne de moi, mais je veux briller pour que les hommes viennent à Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis ton Église. Oh Jésus, bénis-nous, aide-nous. Seigneur, combien nous voulons briller pour la cause de ce monde. Combien nous voulons brûler pour la cause de ce monde. Comme ce chant le dit, Seigneur mon Dieu, nous voulons te remettre notre vie. Nous voulons te laisser le contrôle et vivre pour toi pleinement. Combien je crois que beaucoup de chrétiens seront dans des profonds regrets quand ils se retrouveront devant toi en réalisant qu'ils n'ont pas vécu vraiment pour toi. Mais Seigneur, combien je veux vivre pour toi. Combien je veux qu'un feu brûle dans mon cœur. Et Jésus ait ainsi brillé pour faire la différence. Réveille-nous encore. Brûle dans nos cœurs pour la cause de ce monde. Brûle comme un feu en nous, Seigneur. Amen. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les
âme crie à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu, brûle comme un feu, brûle comme un feu, brûle comme un feu, pour la cause. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Amen. Voilà, cette réunion se termine. Merci Seigneur pour ces moments. Quelques annonces vite fait, Patrick les a déjà annoncées au début, je vous les rappelle. À partir de dimanche prochain, nous serons en présentiel, donc vous pouvez revenir à l'église. Donc 2 cultes comme avant, un à 9h, un à 11h. Donc inscrivez-vous, c'est important. Inscrivez-vous le plus tôt possible, comme ça pour nous aussi c'est plus simple pour l'organisation. Donc vous pouvez vous inscrire sur inscription.unmaxdevie.com, inscription avec un S. Le mardi, pour l'instant, pas de présentiel à cause du couvre-feu. Donc, pas de réunion en présentiel le mardi, pas besoin de vous inscrire. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.